جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية. Salam alaikum guys, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah, en ce 20e jour de Ramadan, subhanallah, 20e jour. Et là, la ligne droite, les 10 dernières nuits. Alors justement, il y a quelques jours, j'ai reçu un mail me demandant de partager certains conseils concernant l'organisation Ismaïlou pour les 10 dernières nuits. Alors ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que les meilleures nuits de l'année, ce sont les 10 dernières nuits de Ramadan, celles que nous allons débuter ce soir, Inch'Allah. Et parmi ces 10 dernières nuits, il y en a une qui est particulière, qui est Laylatul Qadr. M'excusez parce que ce snap il va être un peu perturbé par un petit Ismaïlou qui se cache. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Ce qui signifie tout simplement que cette nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Elle est meilleure également que 83 années. Alors il nous est dit dans un hadith rapporté par le prophète alayhi salatu wassalam, naturellement, que la nuit d'Al-Qadr se cachait en fait dans les nuits impaires de cette dernière dizaine. Et ce qu'il faut comprendre justement est que cette nuit d'Al-Qadr, cette nuit qui vaut plus que 1000 mois et qui vaut plus que 83 années, c'est qu'on a l'occasion justement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans des circonstances qui sont meilleures que 1000 mois, meilleures que 83 années. T'es pas d'accord avec moi Ismaël ou quoi, wesh? Et donc il est vivement recommandé de passer cette nuit-là en adoration. Alors, comme j'ai dit précédemment, il s'agit d'une nuit impaire durant cette dernière dizaine. Quand on parle de Laylatul Qadr, moi ça me renvoie à des souvenirs que j'avais lorsque j'étais enfant, où on nous avait inculqué, ou plutôt mis une disquette, en nous disant tout simplement que la nuit d'Al-Qadr était la nuit, la 27e nuit. Or, il s'avère que de manière authentique, nous n'avons aucune preuve de cela. Cette nuit d'Al-Qadr peut très bien être la nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25, la nuit du 27, la nuit du 29. Et c'est pour cette raison que nous sommes dans le dernier rush. Nous devons profiter justement de ces 10 dernières nuits pour le sprint final, pour que nous puissions justement chercher cette nuit d'Al-Qadr, puisque nous n'avons aucun élément nous permettant de dire que c'est cette nuit ou que c'est une autre nuit. Je crois que je vais rajouter un peu de lumière là, parce qu'on voit. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors, ce que je vais vous proposer en fait, c'est de vous donner certaines pistes de réflexion pour que la nuit d'Al-Qadr soit optimisée, ou plutôt les 10 dernières nuits soient optimisées pour vous. En réalité, puisque c'est le dernier sprint final, lorsque vous êtes en train de faire une course, forcément vous allez beaucoup plus vite que durant le reste de la course. Durant ces 10 dernières nuits, il va falloir mettre les bouchées doubles, tel que le prophète alayhi salatu wassalam le faisait également. Qu'est-ce qu'on va faire de plus par rapport à ce que nous avons fait ces 20 derniers jours ? Comme d'habitude, le point de départ, ce sera vous-même. Qu'est-ce que vous avez fait en fait pendant ces 20 derniers jours et qu'est-ce que vous allez rajouter par rapport à ces 20 derniers jours pour pouvoir profiter de ce rush final. Alors, la première des choses qu'il va falloir rajouter, et surtout par rapport à ces 10 dernières nuits, ce sera l'invocation suivante. Allahumma innaka afoun karim tuhibbul afwa. La traduction de cette invocation signifie la chose suivante. Oh Allah, tu es celui qui pardonne, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Traduction qu'on en donne pratiquement tout le temps et que vous trouverez sur internet ou qu'on vous donnera. Mais quelle est la différence entre Al-Afou et Al-Ghafour? Prenez ces deux noms, Al-Afou et Al-Ghafour, pourquoi? Parce que ce sont deux noms auxquels on donne la même traduction, à savoir pardonneur. Mais si ils sont distincts, quelle est donc la différence? Si Al-Ghafour pardonne, Al-Afou efface. Qu'est-ce que ça signifie efface? Tout simplement, imaginez-vous vous retrouvez au jour du jugement dernier. On vous remet votre recueil contenant vos actions et vous vous rappelez justement de toutes les mauvaises actions que vous avez pu commettre et vous dire oh là là, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça. Alors que vous êtes en train de vous remémorer vos mauvaises actions, vous vous rendez compte que dans ce recueil, elles n'y sont plus. Pourquoi? Parce qu'Allah l'a effacé. Là justement l'une des finalités de Ramadan et une des finalités de ces 10 derniers jours de Ramadan qui est justement l'obtention du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc cette invocation, il va falloir la multiplier au moment de la rupture du jeûne, la multiplier au dernier tiers de la nuit, la multiplier dans nos sous-jours, la multiplier après nos prières, la multiplier en toutes circonstances. Ensuite, pendant ces 10 dernières nuits, ce qu'il va falloir privilégier en priorité, c'est as-sulusul akhiru min al-layl, le dernier tiers de la nuit. Jusque-là, ce n'était pas un moment en fait que vous avez optimisé par rapport à votre Ramadan, c'est le moment de le faire. Et on va voir justement sur quel plan il va falloir que l'on travaille. Clairement,
si vous n'êtes pas adepte du Qiyamul Layl, de la prière au dernier tiers de la nuit, faites au moins 2 rak'ah. 2, 4, 6, 8, autant qu'il vous sera possible de faire. D'accord? Donc la première des choses, c'est le Qiyamul Layl. Deuxième des choses, ce sera ad-du'a, ad-du'a, ad-du'a. Vous multipliez les du'a et comme je vous le dis tout le temps, n'ayez aucune limite dans vos du'a. Aucune limite dans vos demandes d'invocation, tout simplement parce que celui à qui vous les adressez est tout simplement celui qui n'a aucune limite. Donc vous avez des rêves, demandez-lui. Projets, demandez-lui. Vous avez des problèmes, demandez-lui qu'il les résolve. Vous avez le moindre souci, le moindre tracas, demandez-lui, demandez-lui. Donc, Qiyamul Layl, ad-du'a. En troisième position, je vous dirais lecture du Coran. Quelle que soit la quantité, 5, 10 pages, lecture du Coran. On continue, donc lecture du Coran, et il y aura également le zikr, quel que soit le zikr. Vous faites du tahlil en disant la ilaha illallah, en disant alhamdulillah, en disant subhanallah, faites du zikr. Et en parlant de zikr, une mention spéciale à l'istighfar, la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. On le répète et on continuera à le dire. L'un des objectifs de Ramadan, c'est justement d'être pardonné de nos péchés, de refaire un restart. Et sortir de Ramadan en étant blanc comme neige, bi-idnillah. Possibilité également de le faire, faites des sadaqas. Une petite sadaqa pour toutes les nuits. Alors que ce soit auprès de quelqu'un qui est dans la nécessité, qui est autour de vous, auprès d'organismes, il y en a même 2 en particulier que je vais vous recommander, qui sont Bani Street et Nouvelle Optique. Et pour les sadaqas, imaginons un exemple, vous prenez 20 € et vous distribuez donc 2 € par nuit, quel que soit le moyen utilisé, donc internet ou quelqu'un. Qui dit 10 dernières nuits, dit également une adoration de circonstances que l'on appelle al-i'tikaf, la retraite spirituelle. Faire une retraite spirituelle complète, à savoir vous rentrez à la mosquée le 20e jour et vous n'en sortez que la veille de l'Eid, faites-le bi'idhni. Ce n'est pas possible, essayez de le faire au moins pour une nuit ou voire pour un week-end. Par exemple, là vous pouvez le faire pour vendredi, vous sortez dimanche soir, si ça vous est possible. Je sais que sur l'île de France, il y a une mosquée de source sûre, c'est la mosquée de Gennevilliers qui organise l'Irtikaf pour les sœurs. Pour les sœurs, je sais qu'également, bon ça c'était il y a quelques années par contre, donc c'est à confirmer, la mosquée de Vendôme, la mosquée l'Ihsan le faisait. Il va falloir prendre ses précautions et il va falloir bien se préparer par rapport à ces 10 derniers jours, et notamment concernant certaines pratiques du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, pendant ces 10 derniers jours, n'avait pas de rapport avec ses épouses dans le cadre de leur intimité. Le prophète alayhi salatu wassalam, durant ces 10 derniers jours, en fait, il réveillait sa famille au dernier tiers de la nuit, justement pour que eux également fassent les bouchées doubles et mettent les bouchées doubles. Pour les responsables de famille, tout simplement, réveillez également votre famille lorsque vous allez vous réveiller. Je permettrai juste de faire un rappel concernant cette nuit du 27, parce qu'il y a beaucoup de mosquées qui organisent certaines choses pendant cette nuit du 27. Constatez que Laylatul Qadr finit par être Laylatul Qidr. Qu'est-ce que le Qidr, vous allez me demander? Al-Qidr, c'est la marmite. La marmite, tout simplement parce que durant la nuit du 27, il y a certaines mosquées, beaucoup de mosquées qui organisent un repas. Donc l'intention est noble. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'objectif? Ce que l'on connaît à l'heure actuelle, le fait de partager un repas avec des fidèles fait que ça empiète trop par rapport aux ibadat. Et à mon sens, ce n'est pas bon. Parce que c'est un moment d'adoration, c'est pas un moment de repas. Il y a des sadaqas qui sont faits de circonstances. Faites des adorations pendant ce moment-là. Le cas, en fait, dans votre mosquée, c'est votre choix. Si vous souhaitez préférer, et si vous préférez, en fait, tout simplement, vous retrouver à table avec votre frère, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Imagine-toi que cette nuit-là soit vraiment Laylatul Qadr. Est-ce que tu veux te retrouver être en train de manger pendant plus de 1000 mois, être en train de manger pendant plus de 83 ans? Fais comme moi et mon petit frère, hein, c'est ce qu'on avait fait il y a quelques années, c'est ce qu'on continue de faire. Dès qu'il commence à sortir la gamelle ou à faire n'importe quoi, bon, bah, nous on se casse. On rentre à la maison et on va faire nos adorations. Il s'agissait de quelques recommandations et voire entre guillemets une mise en garde, ou plutôt un conseil, une recommandation également, par rapport aux 10 dernières. Guys d'avoir suivi ce snap jusqu'à la fin, et cette vidéo sera également disponible sur Facebook, et barakallahu fikoum de la partager autour de vous. Et également faites beaucoup d'invocations pour qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs.